Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour que je donne mon avis et pour qu'on analyse aussi un petit peu la saison 2 de Jurassic World Chaos Theory ou Jurassic World la théorie du chaos en français qui est sorti le 17 octobre exclusivement sur Netflix. Alors tout d'abord, faites attention car cette vidéo contient une alerte de spoiler. Donc, soit vous regardez cette vidéo et vous n'avez pas vu la série, donc vous vous en fichez complètement d'être spoilé, ou bien vous avez déjà vu la série, et je vous invite donc à continuer de regarder cette vidéo. Pour commencer, on peut voir qu'il y a deux intrigues, entre guillemets. Une qui va parler de Brooklyn, de son accident, de ce qui s'est passé après l'accident, etc., etc. Et une autre qui va plutôt parler des campeurs quand ils sont au Sénégal, de ce qui va se passer. Alors moi je trouve que la partie avec Brooklyn est mieux faite, qu'il y a beaucoup plus, c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus d'histoire aussi. Et la partie avec les campeurs, bah c'est un peu moins bien fait je trouve. Tout d'abord parlons des campeurs. Alors, je trouve que c'est un petit peu abusif hein, cette partie avec Kenji qui veut tout le temps se mettre en danger. Donc pour sauver les œufs de dino, bah, ils se jettent à l'eau. Donc ils doivent aussi quitter le navire les autres avec un canot de sauvetage et tout ça. Je trouve que c'est un petit peu, ça va un peu trop loin. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Déjà ça sert à rien. Peut-être à cause de sa rupture avec Brooklyn, mais même, enfin, c'est n'importe quoi. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Il n'y a aucune raison. Donc c'est un peu n'importe quoi. Par contre, ce qui est bien dans cette partie au Sénégal, c'est qu'on peut voir une toute nouvelle espèce de dinosaure, le Suchomimus, ou Suchomimus, hein, vous dites comme vous voulez. Sauf que je trouve qu'ils lui ont donné trop de force, parce qu'il arrive à tuer un hippopotame, alors que le Suchomimus, il a une pression de mâchoire au moins 5 fois inférieure à celle de l'hippopotame, mais il arrive quand même à le tuer. Alors qu'en plus, l'hippopotame, vu ses canines qui font bien 70 centimètres quoi, donc la longueur des griffes du thérisinosaure, pardon, c'est un peu abusé, quoi. Et en plus, il a tout le temps faim. Enfin, il tue un pteranodon, il le mange, ensuite il attaque les campeurs. Puis il y a un hippopotame, il le mange. Et puis il attaque de nouveau les campeurs. Puis un dimorphodon, il le mange. Il continue d'attaquer les campeurs, pardon. Donc il tue un hippopotame, un pteranodon, un dimorphodon. Il a toujours faim. Et il veut tout le temps attaquer les campeurs. En plus, déjà avant, le jour d'avant, il a tué pas mal de gens, hein, mais il a tout le temps faim. Ensuite, on peut voir encore une nouvelle espèce, le Majungasaur. Alors lui, ils l'ont très bien réussi, ils sont bien documentés pour le cannibalisme du Majungasaur, qui est vrai, hein, c'est pas un truc inventé de toutes pièces, non, le Majungasaur était vraiment cannibale. Donc ça c'est intéressant qu'ils ont mis ça. Ensuite quand il s'évade et tout, au niveau du réalisme aussi, ils ont vraiment bien fait avec la corne, la mâchoire. Je trouve que c'était vraiment très bien fait, le Majungasaur. Ensuite on peut voir aussi un nouveau personnage, Zaina, aussi ses parents. Mais elle, je trouve leur amitié, elle va trop vite. Parce qu'ils viennent de se rencontrer, c'est bon, ils s'aident, voilà. Alors qu'elle les connaît même pas, à tout moment c'est des criminels. Bon, c'est pas le cas, hein, mais si c'était le cas, bah, elle serait un peu foutue, quoi. Donc ça, je trouve qu'ils ont trop vite fait ça, ils ont dû mieux se poser pour faire ça. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est le labo. Le labo sous cette espèce de ferme avec des poules. Ça c'était très chouette. Bon, par contre, qu'elle a fait exploser comme ça, Santos, enfin, c'est. Elle a jamais mis d'explosif dedans. On l'a jamais vu faire ça. Elle l'a fait hors caméra, mais on l'a jamais vu avec des explosifs ou quelque chose comme ça. Et du tout le monde, voilà. Enfin, c'est un peu moins bien fait, hein, vraiment, avec cette partie au Sénégal. Je trouve qu'il y avait des trucs intéressants avec l'Atrocéraptor qui communique avec le Baryonyx, ce qui prouve l'intelligence des Atrocéraptors. Mais ça va trop vite, il y a trop d'actions, tu peux pas vraiment te poser et vraiment profiter du truc, quoi. Ensuite, un autre truc que j'ai pas trop aimé, c'est le Baryonyx aveugle. Ils, ils lui ont supprimé les yeux pour qu'il ait une ouïe, un odorat plus développé.
Mais je suis désolé, hein, mais si vous voulez supprimer ses yeux, autant directement augmenter le code génétique pour améliorer son ouïe, son odorat, quoi. Et pas supprimer ses yeux. Enfin, c'est n'importe quoi. Par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est prouver l'intelligence des raptors euh, avec Red qui claque la langue pour imiter les claquements de doigts du scientifique. Il a attaqué. Bon, après, bien sûr, les autres raptors ils sont intelligents, mais c'est aussi très chouette comme scène, hein. Je suis sûr qu'il y en a, ils vont pas aimer, mais moi j'ai quand même bien aimé. Mais quand même, ils sont intelligents, mais à ce point-là, je trouve, ça va un peu loin. Par contre, la seconde intrigue, ça c'était beaucoup plus intéressant, plus posé, plus réfléchi. Très chouette. Les Vraiment toute actions sa vie, s'enchaînent pas tout le le retour temps. de Il y a quand Sayana même des Santos petites aussi. pauses, entre guillemets. Ah non, c'est ça. Euh, oui, donc c'était mieux, quoi, tout simplement. Sayana Santos aussi, on la revoit. Ça, c'était assez chouette parce que le personnage est très intéressant. Donc, on a pu plus en apprendre sur elle. Euh, mais par contre, je me pose une question. C'est où sont les autres Atrociraptors? Parce que Sayona, elle a Red. Où sont Ghost? Où sont Tiger, Panthera? Où sont les autres? Bon, après, c'est pas trop grave. Alors, c'est pas le truc le plus intéressant. Mais quand même, j'aurais bien aimé savoir ce qui s'est passé avec eux. Et la femme hyper flippante là, qui avait les raptors et le sifflet, qu'est-ce qui s'est passé avec elle? On sait pas. Mais bon, après, encore une fois, c'est pas hyper grave quoi. Mais j'aurais bien aimé savoir ce qui serait passé avec elle. Et je sais pas pour vous, mais moi je suis hyper impatient de voir la saison 3 qui sortira sans doute l'année prochaine, malheureusement, comme on l'a vu avec la colo du Crétacé. Alors voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à envoyer un commentaire si vous voulez, ça fait toujours plaisir. C'était Jurassic Verse.